n'étais pas aujourd'hui la chanteuse que tu es, est-ce que tu écrirais quand même chez toi? Est-ce que c'était quelque chose qui t'habite? Oui. Ah oui, je pense que oui. C'est sûr que je serais auteure, j'écrirais pour d'autres choses, comme je te dis, des séries télé, des comédies musicales. J'aime tellement l'écriture, puis c'est sûr que je ferais un métier dans ce milieu-là. André, on a choisi un endroit glamour pour te recevoir. Est-ce que tu es déjà venue ici à la Belle Auberge? Non, c'est la première fois. Première fois. Ouais. Ben, écoute, on te fait vivre l'expérience jusqu'au bout. Ben, je suis très contente. Écoute, on a des plats. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous servez? Sur cette journée-ci, on a une aiguillette de volaille qui est grillée, accompagnée d'une vinaigrette à la mangue, garnie d'un bouquet de laitue avec pétales de rose, fines herbes et fleurs de sel pour vous. Ça. Magnifique. Les Merci. roses, c'est sûr que ça nous séduit. C'est sûr. Je souhaite une bonne appétit à vous. Merci beaucoup. beaucoup. Et le vin qui vous a été servi, j'oubliais, c'est un Bourgogne à ligoter. Super. Et on l'aime. On adore. On adore. Merci beaucoup. Merci appétit à beaucoup. vous. C'est gentil. Ça fait plaisir. Alors, écoute, je te laisse déguster. On attaque. Certainement. Ça a l'air très bon, hein? Très bon. Ça a l'air frais. Oui, bien, ça fait du bien aussi des fois quand il fait chaud. Oui. Même, est-ce que tu es plus déjeuner, dîner, souper? C'est quoi ton repas préféré? Ah! Écoute, je suis une grande gourmande, mais moi, je cuisine pas. Hein? Comme on dit, je suis très poche en cuisine. Ouais. Pour le dire, on peut le dire, mais mon chum est un super bon cook, donc il fait des bons soupers. Mais il fait tout. Il fait des déjeuners, dîners, soupers. Je peux T'es pas gâtée. chialer. Je suis pas mal gâtée, oui. Et c'est très drôle parce que sur Twitter, tu fais suivre justement à ton fan club tes aventures culinaires. Écoute, tu as envie des choses dans ton four. Ouais. Ah ouais, moi, je suis le genre de fille qui peut faire brûler de l'eau, là. Oui, tu sais. mais parce que tu essayes, c'est ça qui est beau. J'essaye, ben oui, parce que je veux, tu sais, comme là, vois-tu, j'ai un week-end de filles qui s'en vient, puis il faut que je cuisine un repas, puis c'est une montagne, là, je l'ai fait, vous n'allez pas me faire cuisiner, je vais faire venir un traiteur. Non, il faut que tu cuisines quelque chose, puis... Fait que j'essaie, tu sais, dans ma famille, mes chums de filles, d'envoyer des recettes, ou quand j'en trouve une facile à faire, je l'essaye, puis... Mais c'est pas facile. J'ai beaucoup d'admiration pour tout le monde qui cuisine, là, parce que pour moi, c'est de l'art. C'est de l'art, oui. Mettons que j'ai d'autres talents que de cuisiner. Mais y a-tu un plat, là, mettons, que tu manques jamais? À part le craft dinner, mettons. Oui, ça, le craft dinner, hein. Ça, j'en ai mangé dans ma vie. Il y a des nouilles Singapour que je fais avec du gingembre, c'est nouilles asiatiques avec du lait de coco aussi. Fait que c'est un petit peu fancy, tu sais, ça peut faire quand même rechercher. Puis ça, ben c'est mon plat. Fait que quand mon chum il me dit « André, c'est toi qui cuisines », c'est clair que c'est ça que je vais cuisiner. Ben, c'est bon. Comme mon plat que je sais que je vais réussir. Puis qui est différent de ce qu'on mange d'habitude aussi. Puis c'est super facile à réaliser. Puis mes scones aussi sont populaires chez nous. Oui, il paraît. Ouais. J'en ai entendu parler de sources sûres. Oui, c'est ça. J'ai des belles filles qui viennent me voler des petits scones. Puis... Mais je suis contente parce que moi, c'est rare, tu sais, que le monde, ils font c'est bon, André, ce que tu fais. Fait que, tu sais, quand ça arrive, j'en profite. Oui, quand ça arrive avec une affaire, je me dis, ouais, je vais en faire plein de ça. J'aime ça, me faire dire ça, c'est bon, parce que c'est rare que ça m'arrive. Ben oui, mais j'imagine que tu dois fréquenter quand même des restos. Est-ce qu'il y en a un en particulier là, qui te fait craquer? C'est sûr, il y en a beaucoup. Moi, je demeure à Boucherville, puis à Boucherville, il y a un restaurant qui s'appelle Novello. Donc, c'est une cuisine italienne. J'adore aller là pour l'ambiance, la bouffe. Sauf que, veux pas, à cause du métier que je fais, je suis toujours sur la route, donc je suis tout le temps dans les restaurants. Mais c'est un plaisir pour moi de quartier en quartier, de ville en ville, d'essayer le resto. J'essaie toujours, en plus, quand j'arrive dans une ville, de me dire c'est quoi le restaurant de la place qu'il faut essayer. Puis je me trouve bien chanceuse d'essayer plein de restaurants comme ça partout parce que je suis obligée sur la route, il faut manger, il faut bien manger. Tu sais, à un moment donné, le Tim Hortons, on est tanné, là. Fait qu'on essaye de trouver des endroits où c'est rapide, puis c'est efficace, puis c'est bon, puis c'est santé. Parce que la tournée, tu peux finir par manger souvent du Tim Hortons. Ouais, la pizza, des Timbits. C'est bien bon, mais à long terme, ça paraît. Ouais. Écoute, tu viens de Québec. Est-ce qu'il y a un plat qui te rappelle la maison? Ben écoute, mon père faisait un très bon roast beef français. Le roast beef de mon père, ça, c'est quelque chose qui me rappelle vraiment chez moi. Ma mère aussi faisait du pudding au chômeur. Donc, le pudding au chômeur de ma mère, ça, c'est quelque chose qui me rappelle Québec. Il y en a plein, mais en particulier ces deux-là. C'est sûr que la bouffe de mes parents, c'est toujours réconfortant quand je retourne chez mes parents. Mais remarque que maintenant, quand je retourne à Québec, on va au resto, là, parce que mes parents aiment ça sortir aussi, mais
C'est tout le temps le fun quand je retourne chez mes parents de revivre la maison de mon enfance. Moi, mes parents demeurent toujours dans la maison où j'ai grandi. Fait que c'est plein de souvenirs. C'est tout le temps touchant pour moi de retourner là, ça c'est sûr. Puis on parle d'enfance, on parle de jeunesse. Tu as rencontré Justin Bieber. Oui! Il est comment? J'ai même touché! Hey, wow! Ben ça, Justin Bieber, ça a été vraiment une super belle expérience. J'ai traduit, j'ai adapté une chanson en français pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le fond? T'as pris une chanson qui existait déjà? Ouais. Sa maison de disques m'a envoyé sa chanson en anglais, puis ils m'ont dit qu'ils voulaient percer le marché francophone et européen, aussi Paris, puis tout ça. Donc, ils avaient entendu... moi, j'ai une couple de contacts là, dans les maisons de disques depuis le temps, donc... J'ai eu un appel, « Hey, tu veux-tu travailler avec Justin Bieber? » Puis moi, j'ai dit « Qui? » Parce que dans ce temps-là, il était absolument pas connu. Mais quand je suis allée à Toronto avec lui, il commençait à avoir un petit succès au Canada anglais. Puis je l'ai coaché en studio. Je passais 5 heures avec lui à y coacher la chanson que j'ai écrite pour lui. Puis ça a été vraiment le fun. C'est un petit gars plein de talent. Puis quand je suis revenue... au Québec, j'ai dit à tout le monde « Hey, checkez ça, Justin Bieber, ça va devenir c'est le prochain Justin Timberlake. » Puis quand je disais ça, le monde faisait « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens, t'as pas travaillé avec une personne comme ça. » Puis aujourd'hui, je me dis « C'est grâce à moi s'il y a eu autant de succès, tu sais, je l'ai aidé. » T'as gagné ton pari. Ouais, je l'ai aidé, j'ai dit en studio comment ça marchait. J'ai dit « Écoute-moi bien, tu vas voir. » Puis gars, vas-tu, ça marche. Suis-moi mon petit gars. Suis-moi mon petit gars, puis aujourd'hui, il y a le succès qu'on connaît, mais... C'était vraiment le fun. Puis aujourd'hui, de voir, écoute, que c'est la vedette de la planète. Moi, je suis contente. J'ai une photo avec lui en studio, puis je garde ça bien précieusement. Écoute, on va garder la tienne avec nous aussi. Tout le monde va prendre une photo avec toi, puis on va dire « Checkez-la bien, hein. » C'est ça, checkez-la, la petite. Sur ton album, tu as écrit une chanson qui s'appelle « Émerveille-moi », qui est déjà le hit ici. Et je t'ai préparé un quiz « Émerveille-moi ». Parce que moi, à la bouche, on aime ça, des quiz, on aime ça jouer avec les mots. Right. Alors, je te dis un mot et tu me dis qu'est-ce qui t'émerveille de ça. Qu'est-ce qui t'émerveille, par exemple, de l'amitié? Ah, l'amitié, ce qui m'émerveille, c'est la complicité. Moi, je trouve ça... Ce que j'aime le plus de mes chums de filles, c'est un petit regard, puis on sait exactement qu'est-ce que l'autre pense. Ça, la complicité entre filles, là, entre gars aussi, mes amis de gars, mes amis de filles, c'est vraiment quelque chose que je trouve de précieux. Qu'est-ce qui t'émerveille de la cuisine? Ce qui m'émerveille... Mais c'est ça... moi, ce qui m'émerveille de la cuisine, c'est quand quelqu'un goûte à mon plat et fait « André, c'est bon! » Refais-en encore! Refais-en encore! Est-ce que je peux en revoir? Il t'en reste-tu? Ça m'émerveille parce que ça arrive vraiment pas souvent. Qu'est-ce qui t'émerveille de la scène? Quelque chose que t'excelles un peu mieux? Ah oui. Écoute, ce qui m'émerveille le plus de la scène, c'est vraiment quand les gens chantent mes chansons par cœur. Tu sais, quand j'arrive dans un show puis que je commence à faire tam ta da dam, puis le monde il chante ta da da dam, je les entends chanter puis je me dis ça se peut-tu que le monde chante qu'est-ce que moi j'ai écrit. Tu sais, ça c'est l'affaire qui m'impressionne le plus, qui m'émerveille le plus de mon métier, ouais. Qu'est-ce qui t'émerveille quand tu lis un livre, quand tu lis quelque chose qui t'inspire? Ce qui m'émerveille, c'est la lecture, c'est vraiment de décrocher de la réalité. Tu sais, de lire une histoire, de lire les mots de quelqu'un d'autre, puis d'embarquer dans l'histoire, je décroche de ma réalité, puis ça, c'est la détente suprême, là, pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui t'émerveille au quotidien? Ah, écoute, l'affaire qui m'émerveille au quotidien, moi, je vais encore me vanter, là, mais tous les matins, mon chum, il me fait mon café latte. Oui. Puis ça, pour moi, c'est un geste... d'amour super, oui, simple mais inconditionnel. Si je me lève le matin, ma robe de chambre, puis je descends, puis je fais « Oh, tu m'as fait mon café! » Puis à tous les jours, je le dis, tu sais, même si ça fait des années. Ouais. Puis mon chum me dit « Voyons, pourquoi tu t'es surprise? Je te le fais à tous les matins, ton café. » Je dis « Ouais, mais pour moi, là, ça, ce geste-là de quelqu'un qui me fait mon café, puis tu sais, mon chum, c'est un maniaque de toute la torréfaction. C'est pas n'importe quel café. Non, le café est frais torréfié chez nous, frais moulu chez nous. Tu sais, c'est un maniaque, donc j'ai un vrai bon café frais le matin, puis ça, je suis bien chanceuse. Mais André Waters, on va te recevoir pour un déjeuner une autre fois. Oui! Avec un bon café. Mais d'ici là, je te laisse déguster notre verre de vin. Ben oui! Puis, bien sûr, on invite les gens à se procurer ton album qui est en vente dès maintenant. Et d'ailleurs, on en fait tirer un exemplaire. Il suffit de visiter notre page Facebook pour connaître les détails. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. Oui, bien, on suit aussi les dates de ta tournée, puis on vient te voir, puis on va chanter avec toi. Super! On va t'émerveiller, nous aussi. C'est un rendez-vous. Bon appétit! Merci, toi aussi.
C'est sur cette note que se termine cette deuxième émission des mots à la bouche et c'est un rendez-vous pour toute la saison puisque nous recevrons des auteurs tous plus passionnés les uns que les autres par les mots. Ça continue dès la semaine prochaine avec Karl Hardy qui nous présentera son premier roman, Ma folle histoire, à la boîte à thé de Belleuil. D'ici là, n'hésitez pas à visiter notre page de Facebook Les mots à la bouche ou encore à nous écrire à l'adresse qui figure en bas de l'écran pour nous faire part de vos découvertes littéraires et culinaires. Bonne semaine tout le monde! Karl Hardy, bonjour. Bonjour. Écoute, on a eu la chance de te connaître grâce à Vidji Recherché. C'est un incontournable. Oui. On peut pas passer sous le silence ton passage à l'émission. On t'a reconnu pour ton exubérance, beaucoup pour ton sens de l'humour. Et puis, veux pas, il y a eu beaucoup de commentaires aussi sur l'homosexualité que tu affiches totalement. Est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût d'écrire un livre ou c'est venu bien avant? L'idée d'écrire un livre est venue avant Vidji Recherché. Vidji Recherché, c'est arrivé comme ça, là, tu sais, j'avais pas prévu ça. C'est vraiment arrivé en envoyant une vidéo, puis en étant sélectionnée comme ça au hasard, là, tu sais, moi, j'avais pas prévu ça, cette émission-là. L'écriture, c'est arrivé avant. C'est arrivé vraiment, déjà au secondaire, j'écrivais beaucoup. Fin secondaire, quand j'ai retrouvé, en fait, la confiance et tout ça, mais là, j'ai commencé vraiment à écrire sur un blog. À ce que je me rappelle. Et le blog est devenu, en fait, les premiers écrits de ce livre-là, oui. Et pourquoi est-ce que tu écrivais à l'époque? C'était justement pour... c'était une manière de te libérer, de... Oui, bien, c'était... On dirait que quand je suis en amour, j'ai envie d'écrire. Et quand j'ai terminé mon secondaire en amour fou, et c'est un amour qui n'était pas réciproque. Donc, oui, ça faisait mal. Et je pense que d'écrire... au début, j'ai écrit beaucoup sur l'amour. Avant d'écrire vraiment sur l'intimidation, sur l'homophobie, justement, c'était vraiment l'amour. Et voilà, en fait, oui, c'était pour me libérer de ça. Je pense que pour écrire, en fait, c'est aussi fort que la musique pour moi. Ça m'aide à décompresser, en fait.